Interrogé par la presse à la sortie du Conseil des ministres, ce mardi, le chef du gouvernement, Édouard Philippe, a présenté le bilan des mesures d'urgence économique et sociale, annoncées en réponse à la crise des Gilets jaunes en décembre dernier. Les mesures décidées et mises en œuvre ont pu produire des effets réels et visibles par nos concitoyens, a commenté l'occupant de Matignon, tout en se disant conscient que certains diront que ce n'est pas assez. Dans l'ensemble, le pouvoir d'achat moyen par habitant va progresser de plus de 2% en 2019, la plus forte augmentation depuis 12 ans. Le gain moyen s'établit à 850 € par ménage sur l'année, comme l'évaluait déjà l'OFCE il y a quelques jours. Des déclarations qui ne prennent pas en compte les annonces plus récentes du président de la République lors de sa conférence de presse du 25 avril, notamment sur la baisse de l'impôt sur le revenu à hauteur de 5 milliards d'euros. D'abord, l'extension de la prime d'activité et l'augmentation de son montant ont bénéficié à 1,7 million de foyers supplémentaires. 4 millions d'entre eux la touchent désormais, contre 2,3 millions avant l'élargissement. Au total, pour une personne seule au SMIC ou jusqu'à 1 565 € de revenus, la revalorisation atteint 100 € net. La mesure s'applique jusqu'à 2050 € pour une personne avec enfant, a ensuite précisé Édouard Philippe. Au total, en 2019, cela amènera un gain de 3 milliards d'euros pour les ménages. Ensuite, la prime exceptionnelle Gilets jaunes défiscalisée et désocialisée que les entreprises pouvaient distribuer à leurs salariés jusqu'à fin mars a représenté 2,2 milliards versés à 5,5 millions de salariés, selon Édouard Philippe. En moyenne, les personnes concernées ont touché 400 € et 30% des primes atteignaient le montant plafond, soit 1 000 €. « 408 000 établissements ont joué le jeu. Un succès qui sera renouvelé dans les années à venir, comme l'a annoncé Emmanuel Macron durant sa conférence de presse. Troisième volet, 6,8 millions de salariés ont effectué des heures supplémentaires au premier trimestre 2019. Sur toute l'année, l'exonération de ces heures supplémentaires devrait rapporter 3 milliards d'euros de pouvoir d'achat supplémentaire pour les travailleurs, en particulier ceux des secteurs les plus concernés, comme la santé, la construction ou le transport et l'hôtellerie. En moyenne, un salarié qui effectue 11 heures supplémentaires par mois, soit la durée moyenne, devrait toucher, à la fin de l'année, un gain de 600 €. Enfin, l'annulation de la hausse de la CSG représente 1,3 milliard d'euros annuels redistribués aux personnes retraitées. C'est à partir des pensions versées en mai que le taux de CSG sera corrigé, a rappelé le chef de l'exécutif. Les retraités concernés recevront quelques jours plus tard le remboursement du trop perçu depuis début janvier, établi, en moyenne, à 150 €. Sur l'ensemble de l'année, c'est 450 € supplémentaires pour les foyers, a-t-il conclu. Édouard Philippe souhaite aller vite.
Édouard Philippe a également ajouté à ce bilan les effets de 2 mesures supplémentaires. D'une part, l'élargissement du chèque énergie qui a permis à 2,2 millions de foyers de plus d'en bénéficier. D'autre part, le doublement de la prime à la conversion automobile a permis de recevoir plus de 8000 demandes hebdomadaires pour en bénéficier. Un véritable attrait permettant de renouveler le parc automobile, c'est féliciter le chef de la majorité. Nous voulons aller vite, a précisé Édouard Philippe, qui a vanté la cohérence du plan de la majorité. Faire en sorte que le travail paye, baisser les prélèvements obligatoires tout en évitant de laisser filer la dette. Parfois, on fait ce reproche aux responsables politiques. Faire des annonces qui ne sont pas suivies des faits. Ici, elles sont suivies des faits, je pense qu'il est bon de le dire dans un exercice démocratique bien compris. C'est justifier le chef du gouvernement.